L'épisode du jour fait partie de notre petite série bikepacking. Donc notre petite série dédiée au voyage à vélo, que vous soyez en VAE, en VTT ou en gravel. Et aujourd'hui, c'est bien fixer ses sacoches. Il est primordial effectivement d'avoir des sacoches bien fixées si vous voulez pas avoir de bruit parasite et que le vélo reste, on va dire, agréable à rouler. Bon, c'est pas dans une configuration chargée avec 40 litres de matériel que vous allez battre votre record personnel. Par contre, l'essentiel, c'est de pouvoir rouler tout en se faisant quand même plaisir en termes de passage, de franchissement, de ne pas mettre pied à terre et que ça reste du vélo. Et là, avec les différentes secousses, il va falloir arrimer tout correctement pour pouvoir avoir une solution efficace en termes de chargement. Alors, à l'arrière, au niveau sacoche de selle, si vous êtes en semi-rigide, il y a zéro souci puisque votre roue n'aura pas de variation de distance entre le pneu et la sacoche. Si vous êtes en tout suspendu, la sacoche de selle, c'est vraiment à éviter. Je pense que soit vous vous interdisez de faire du tout-terrain, si vous faites que de l'asphalte, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, vous montez carrément le vélo en plus slick. Et là, vous raisonnez semi-rigide. Si vous voulez utiliser le débattement, ça va vite être compliqué. Et ce que vous auriez mis dans une sacoche, il va mieux valoir le mettre dans un sac à dos. Après, à l'avant, il va falloir garder l'amplitude du débattement de votre fourche. Et c'est vrai que sur un VAE, vous verrez, on a retenu des options plus light pour voyager à vélo que sur le VTT où on n'a pas le problème de l'autonomie, de la recharge des batteries. Et plutôt que de prendre un vélo orienté trail, cross-country, on a opté pour le FAT. Alors le FAT, on a découvert ça il y a très très longtemps. On a eu la chance d'être là au début quand c'est arrivé en Europe, de participer à peu près à toutes les courses de FAT possibles, sur sable, au Roc d'Azur, sur neige, à Villard-de-Lans, au Cési, le Derby de la Neige. Il y a une page Facebook Big Family and Friends où vous retrouvez pas mal de bêtises telles que la traversée du lac de Serponçon. Bonjour. Du coup, le FAT, c'est pour nous certainement le vélo qui rime le plus avec aventure. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je suis quand même sur des sentiers très techniques et ça passe et j'ai rien qui frotte. Alors j'ai la cantine à l'avant qui bouge un petit peu, mais sinon le balochon est vraiment sanglé pour pas bouger, avec une fixation sur les protège-mains en plus de la fixation au guidon qui te permet de bien le maintenir en hauteur, et ça c'est une solution également idéale pour un VAE. Et après une sangle de compression, une sangle Sitousummit qui passe sous la potence et qui permet de maintenir le baluchon en position haute. Allez, là, sur un chemin blanc qui pourtant secoue un petit peu, il n'y a rien du tout. Alors après, c'est clair que ce baluchon là, il tient parfaitement, la cantine bouge un peu plus. Alors je pourrais peut-être voir pour la retendre. C'est vrai que là elle bouge un peu, mais la solution ça serait aussi d'utiliser une autre sangle compression type Sitousummit pour venir la caler et que celle-ci bouge beaucoup moins. Et déjà on va faire l'essai juste de retendre, parce qu'à mon avis, et oui, je vais vous montrer là. En fait, ça, on a pu remarquer que premier kilomètre, souvent ça bougeait. Et là, vous voyez, c'est tout détendu. Alors que c'était serré au départ. Mais bon, il faut dire que là-haut, on était quand même dans du bien technique. Donc là, voilà, ça va être beaucoup mieux maintenu. Et après, c'est vrai que l'astuce, ça serait de venir avec une sangle comme celle-ci, là, qui permet vraiment d'avoir une tension supplémentaire sur l'avant au niveau du baluchon. D'ailleurs, partir avec des sangles, des élastiques de rab supplémentaires pour pouvoir améliorer en cours de sortie ou pouvoir réparer, se dépanner. Voilà, regardez, beaucoup plus stable. On verra dans la descente là-bas ce que ça donne. Mais voilà, fixer les sacoches,
Je ne veux pas dire c'est tout un art, mais il faut vraiment être vigilant pour s'assurer d'avoir un minimum de mouvements parasites. Et c'est un petit peu comme fixer les bidons. On fera un sujet là-dessus. Comment emmener de l'eau pour pouvoir s'hydrater toute la journée sans avoir le risque de se rationner. Comment également s'assurer que l'eau qu'on va boire va être potable en la filtrant contre les particules, les bactéries, mais également en la traitant contre les virus et en patientant de 30 minutes à 2 heures. Il existe pas mal de solutions, toutes des choses qu'on va pas hésiter à aborder dans différents sujets. En tout cas, une chose est sûre, si vous voulez qu'une sacoche, on va dire, bouge un minimum, il faut que celle-ci soit remplie. Alors l'avantage de ces systèmes à volume variable, c'est qu'on va pouvoir adapter le volume justement en repliant au fur et à mesure la sacoche pour avoir un volume bien rempli, car plus c'est rempli, mieux ça se tient. Et il n'y a rien de pire qu'une sacoche insuffisamment remplie, ça va beaucoup trop bouger, donc il faut vraiment définir ce que vous voulez emmener. Alors généralement, vous allez quand même rester sur du gros volume, car vous allez vite vous rendre compte que tout prend de la place, le moindre rechange. On vous fera un détail de la présentation de ce qu'on a mis dans chaque sacoche pour que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment, de l'accessibilité des choses, les priorités également qu'on va donner à certains éléments pour que la journée soit le plus agréable possible et pour pouvoir parer à toute éventualité. Alors les sacoches, elles bougent, ça c'est évident. Après, est-ce que c'est réellement gênant lorsqu'on roule d'avoir ces sacoches qui bougent? Bien, a priori non, en tout cas pas à piloter, en tout cas ça ne me gêne pas. Et là ce que je vous propose, c'est dans cette petite descente, c'est d'avoir à la fois la caméra avant et la caméra arrière pour vous donner une idée de qui bouge où. Et vous allez voir en termes de capacité de franchissement, il y a vraiment moyen de s'amuser et d'aller chercher du ludique. On n'est pas sur un vélo qui est configuré pour faire que du tarmac et de l'asphalte. Non, il y a vraiment moyen d'aller en tout terrain et ça c'est déjà une belle aventure. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de passer en mode action. Et là on n'est pas sur un vélo sur lequel on a la selle qui peut descendre, On aurait de toute façon une course super limitée, donc je préfère passer un peu plus doucement, avoir des trajectoires un peu plus soignées et ça ira bien. Donc voilà, c'est clair qu'à l'arrière il y a du ballottement, mais ça ne se sent pas du tout au niveau de l'avant. On aura l'occasion, je pense, on va encore améliorer, travailler la fixation de la cantine en rajoutant une sangle. Ça va vite être résolu. Tout ce qui est bidon, il n'y a rien qui bouge, ça c'est plutôt génial. On a peut-être le bidon d'appoint à droite qui est sur la fourche, qui est juste fixé avec 2 sangles siliconées qui forcément descend un petit peu, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut remettre en place facilement lors d'une pause. L'astuce, c'est de se faire un repère, et lorsque ce repère est dépassé, eh bien hop, on le remonte. Voilà. Ça se trouve pas mal. Voilà. J'aurais pu passer plus vite. Et là, hop, la marche. On va se mettre le plus en arrière possible. On va quand même beaucoup de poids sur l'avant.
on touche pas au frein avant et hop là, ça passe crème. Bon là pour le coup, il suffit qu'on parle du loup, il est descendu. Il faut dire que voilà, il y a quand même quelques chocs, 2 fois le passage de la marche. Et voilà, bon bah il descend mais il est toujours là, il n'est pas parti dans la roue. C'est clair que s'il part dans la roue, ça pourrait être dangereux. Autant je pensais l'avoir bien serré, et là je vois que je peux en rajouter. Alors on va rajouter un cran, hein, en haut et en bas. Ça se trouve, en faisant ça, ça va pas bouger. Voilà, on se met à ras du caoutchouc en là, et on va se prendre un petit single. Comme ça, pouvoir en avoir le cœur net, si ça tient ou pas. Dans du, on peut dire du vrai tout-terrain là. Hein. C'est pas du chemin blanc. Alors on enchaîne. Un peu de poids sur l'avant. Hein. On sent que on est limite en stoppie par endroit avec la pente. Mais ça va, ça passe. Il faut vraiment penser à relâcher ce frein avant. Pour éviter de faire la culbute. Ah, allez, secousse. Le système à sangle. En fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter en bas d'une descente à resserrer les sangles. Tout simplement, ça fait partie du jeu. Hein. Et voilà, nickel. Allez, on voit là, tac, hop, je retends. Ah, pareil.